Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans ce journal sur IK TV. On démarre tout de suite avec les titres. Conseil pédagogique de l'Université de Kara, les acteurs concernés se sont retrouvés le mercredi passé. Plus de détails dans un instant. À suivre également dans cette édition le séminaire du laboratoire d'études et de recherche juridique interdisciplinaire, l'ERJ. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Mettons le cap sur la présidence où s'est déroulé le 18 août dernier la réunion du conseil pédagogique de l'Université de Kara. Cette rencontre présidée par le président de l'institution, professeur Komla Sanda, a connu la participation des doyens, directeurs, chefs de service et chefs de département. À l'ordre du jour était inscrite la question du déroulement des nouvelles offres de formation démarrées courant l'année académique 2020-2021 au sein des différentes facultés et instituts. En effet, au cours de cette rencontre, les chefs d'établissement ont, chacun en ce qui le concerne, fait le point sur le déroulement de ces offres et les différents défis qu'il reste à relever. À l'issue de cette phase, des suggestions et approches de solutions ont été retenues à l'unanimité pour aboutir à de meilleurs résultats. Ainsi, au terme des échanges, des séances de travail technique auront lieu entre les chefs de département et la cellule informatique de la direction des affaires académiques et de la scolarité d'AS pour un déploiement total de ces nouvelles offres. Vivement que cette rencontre future aboutisse à des résultats satisfaisants au grand bonheur de toute la communauté universitaire. Santé à présent, les maladies cardiovasculaires, un mal qui gangrène nos sociétés. Et pour éviter des complications chez les patients, il faut une prise en charge adéquate. C'est justement dans cette logique que le docteur Sibabi Agoro, directeur régional de la santé Kara, a procédé hier jeudi à l'inauguration de l'unité des soins intensifs cardiologiques du centre hospitalier universitaire de Kara. Nathalie Ejo, Modeste Dawat. Autorités sanitaires, parasanitaires et académiques, corps médical et interne en fin de formation. Tous se sont réunis ce 19 août, pas pour des consultations de soins de santé, mais plutôt pour l'inauguration de l'unité des soins intensifs cardiologiques, USIC, du centre hospitalier universitaire de Kara. C'est M. Sibabé Agoro, directeur régional de la santé de Kara, représentant le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, qui a donné le ton des activités opérationnelles de cette unité. C'était en présence de M. Badabor Kelem Tata, premier adjoint au maire de la commune de Koza 1 et de nombreux autres responsables de structures. L'unité de soins intensifs cardiologiques USIC a pour rôle principal de préserver le pronostic vital des patients atteints des urgences cardiovasculaires, ce que vous appelez communément crise cardiaque. Elle a une capacité de 5 lits avec une salle VIP. Donc elle sera fonctionnelle 24 heures sur 24. Elle va devoir répondre aux urgences cardiovasculaires dans la région septentrionale du pays, depuis la région centrale jusqu'à la région des savanes. Premier du genre dans la partie septentrionale du Togo, cette unité de soins intensifs cardiologiques bien équipée permettra de préserver le pronostic vital par des activités de prise en charge immédiate et adéquate des patients atteints de maladies cardiovasculaires. Sentiment de joie, de satisfaction, parce que je viens de relever le plateau technique. Les patients souffrant de pathologies cardiovasculaires trouveront des soins de qualité au CHU de Kara. Cette unité de soins intensifs cardiologiques est une initiative du professeur Pio, le cardiologue, chef de service de cardiologie du CHU Kara. Et il a une expérience en la matière, parce qu'il a mis en place une unité similaire au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Réhabilité par la Caisse nationale de sécurité sociale et équipée par le service de santé des forces armées togolaises, puissent les locaux de cette unité de soins intensifs cardiologiques être un lieu de recouvrement de santé à toutes les personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires.
Le laboratoire d'études et de recherche juridique interdisciplinaire de la Faculté de droit et des sciences politiques de l'Université de Cara était en séminaire doctoral le 13 août passé au campus sud. Le temps des activités de ce séminaire a été donné par Dr Yaoka Katilogo, enseignant-chercheur représentant le doyen de la dite faculté. Lydia Gwanjabli, Modeste Dawat. Le laboratoire d'études et de recherche juridique interdisciplinaire LERJ de la Faculté de droit et des sciences politiques FDSP a organisé le 13 août dernier au campus sud un séminaire doctoral. La rencontre a été présidée par M. Yaoka Katilogo. Lors de cette séance, 2 thèmes ont été abordés. Il s'agit essentiellement des enjeux de l'accord de Paris sur le changement climatique pour l'Afrique, présenté par M. Uronyao Urobodi, et les interactions entre le droit constitutionnel et du droit communautaire en Afrique de l'Ouest francophone, présenté par Mme Dopé Ginette Lawson. Tous deux maîtres assistants de droit public à la FDSP. Le séminaire doctoral de ce matin est l'activité annuelle du LERJ. Ce qui est attendu au terme de cette activité, c'est d'amener les masterants à s'imprégner de la méthodologie de travail, à voir comment est-ce qu'à partir d'une thématique retenue, on organise un travail scientifique méthodiquement, méthodologiquement pour aboutir à un certain résultat. C'est en somme une initiation pratique qui est organisée à leur intention de sorte à ce que, à l'issue de leur formation doctorale, ils puissent prendre la relève. En marge des différents thèmes abordés au cours de ce séminaire, d'utiles conseils ont été prodigués aux participants sur la question de l'environnement. C'est une très belle initiative. En ce qui concerne la présentation, on est satisfait. Déjà, le thème choisi, qui porte sur les questions environnementales, est un thème d'actualité et en même temps un thème pertinent. Dans la mesure où c'est une question à laquelle tout citoyen est confronté. Ça nous permet, en tant que doctorants, de nous acquérir des dimensions juridiques de la question. Vivement que les acquis de ce séminaire servent à ces doctorants à mener à bien leurs recherches. Je vous le disais dans notre édition passée, le département de lettres modernes, en collaboration avec le club littéraire de l'Université de Cara, a organisé le 13 août dernier un café littéraire sur les ouvrages Un funeste destin et le prix du rendez-vous d'amour, écrit respectivement par Isaac Kapoin-Fambi et Kofi Victor Nyemba. L'événement s'est déroulé dans la salle AG 840 au campus sud. Fortuné Kouyao, Modeste Dawat. Les amoureux de l'écriture des belles lettres ont assisté le 13 août dernier à un café littéraire sur les ouvrages Un funeste destin et le prix du rendez-vous d'amour, écrit respectivement par M. Kwaku Isaac Fambi et M. Kofi Victoire Nyangba, étudiant au département de lettres modernes. L'événement est une initiative du département de lettres modernes et du club littéraire de l'Université de Cara. Il s'est déroulé au campus sud de l'Université de Cara en présence de M. Komla Kouzan, vice-doyen de la faculté des lettres et sciences humaines Flèche, et de M. Esotorom Chao, chef du département de lettres modernes. Les ouvrages présentés à la communauté universitaire abordent sous différents angles des faits de société avec des thématiques liées à l'amour, à la tolérance et au vivre ensemble. Un funeste destin touche pratiquement tous les aspects de la vie sociale. Les lecteurs, ils vont choisir ce qui leur convient parce que la parole de l'écrivain, ce n'est pas une parole d'évangile. Et donc, il y a beaucoup de leçons, mais retenez juste que la tolérance et le vivre ensemble, l'amour vrai sont les clés pour que le monde puisse aller mieux que ce que nous avons aujourd'hui. La littérature est cette lumière qui éclaire les ombres de notre société, de notre vie. Et c'est une façon pour moi de mettre un accent sur cette particularité, d'amener les hommes à vivre ensemble et ne pas tenir compte de ces différences-là qui existent entre nous. À cette rencontre, les différentes présentations des ouvrages ont été suivies avec grand intérêt par les participants. Je trouve les auteurs très talentueux. C'est un roman déjà d'un de nos frères étudiants, un jeune auteur qu'on doit encourager. Ensuite, le roman qui parle d'énormes thématiques, qui aborde d'énormes thèmes, il est assez riche et concerne tout le monde. Donc, allez le décortiquer, allez le lire pour pouvoir vous imprégner de cela.
C'est avec la séance de dédicace des œuvres que ce café littéraire a pris fin. Bon vent aux écrivains, avec l'espoir de voir d'autres talents artistiques éclore à l'Université de Kara. Direction canton de Yader où s'est déroulé le 13 août passé l'Assemblée générale du groupement de crédit communautaire de l'Université de Kara, Didena et Senda. La rencontre s'est déroulée dans la cour du collège de Yader-Sodé en présence de Passima Bosike, coordonnateur adjoint du programme Campus Citoyen. Nathalie Edjou, Fortune Kuya au reportage. C'est dans la cour du collège Yader-Sodé que les membres du groupement de crédit communautaire de l'Université de Kara, G2CUK, Didena et Senda du canton de Yader, se sont retrouvés pour une assemblée générale le vendredi 13 août 2021. Au cours de cette assemblée, le groupement a présenté le bilan moral et financier des activités menées. La rencontre s'est déroulée en présence de M. Agouzou Telou, chef canton de Yader, et de M. Passima Bosike, coordonnateur adjoint du programme Campus Citoyen. Installé en août 2021, le groupement composé de 30 membres a pu mobiliser une épargne totale de 1 711 400 francs CFA à la plus grande satisfaction des bénéficiaires qui vont pouvoir se prendre en charge dorénavant. Il y a beaucoup d'avantages. J'ai fait un prêt, j'ai payé 3 sacs de soja, j'ai gardé, le bol était à 600 et maintenant j'ai vendu le bol à 1000 francs. Il faut voir. J'ai pu récupérer ce que j'ai économisé. Même plus, j'ai déjà payé un paquet de tôle pour garder pour l'année prochaine. J'ai payé aussi l'épargne, j'ai payé l'engrais aussi et j'ai pris aussi les métayers. Donc tout ça là, ça m'a servi. Au regard des excellents résultats enregistrés par ce groupement, l'autorité cantonale n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers l'Université de Kara pour cette initiative qui prône l'autonomie financière des communautés à la base. Je jette tellement les fleurs au président Sanda qui a eu l'idée d'initier les groupements au niveau des cantons, plus précisément dans mon canton, dont j'ai 9 groupements. Donc je suis tellement satisfait. Les femmes aujourd'hui, elles ont au moins quelque chose à vendre maintenant. Donc c'est intéressant. Elles ne se laissent pas, elles sont toujours à faire. À travers cette assemblée, les populations ont été sensibilisées sur l'importance des groupements de crédit communautaire avec l'espoir de voir de nouveaux groupements se créer à l'avenir. Retour au campus sud pour suivre enfin la conférence débat organisée ce vendredi par le département de philosophie et le club philosophie de l'Université de Kara. L'activité s'est déroulée dans la salle KAA 200. Lydia Bandjabli, Fortune Kuyao, reportage. Enjeux et défis de la numérisation de la société. C'est sur ce thème qu'a porté la conférence débat de ce matin, organisée par le département de philosophie en collaboration avec le club philosophique de l'Université de Kara. Cette rencontre a été présidée par le docteur Dotier Charles Grégoire Alossé, chef du département de philosophie. Et ces derniers temps, nous sommes en train d'aller vers la dématérialisation de toute la société. On parle du numérique. Et la pandémie de Covid a fait que pour limiter les contacts, naturellement on va vers le numérique. Et quand on y va, ça fait interroger pour évaluer les enjeux et les défis, c'est-à-dire ce que ça induit en termes de relations sociales, en termes de crise, en termes d'avantages, mais aussi en termes d'inconvénients pour alerter sur l'hyper-numérisation de la société. Pour tout ce thème, les participants ont au cours de cette même rencontre suivi la communication du Dr Isaïe Nzemana de l'Université de Rwanda en mission à l'Université de Kara. Cette communication a porté sur le thème « Penser le développement de l'Afrique et son concept ». Le développement vient d'abord de l'intérieur de soi, comme le déploiement de l'esprit, et que par conséquent, le développement de l'Afrique doit provenir de l'Afrique elle-même. La finalité doit être toujours l'intérieur de soi.
le développement n'est pas une accumulation monotone des choses, mais plutôt la réflexion de l'esprit. Et de telle sorte que l'esprit réfléchi en elle-même puisse sortir de soi pour aller développer l'extérieur. Et ce sera principalement l'instrument de l'éducation. L'éducation, justement, c'est cet instrument qui permet à développer toutes les potentialités. Puissent les échanges issus de cette conférence-débat amener les participants à une prise de conscience des défis et enjeux liés au numérique et au développement de l'Afrique. Fin de cette édition, je vous en rappelle le principal titre. Conseil pédagogique de l'Université de Kara, les acteurs concernés se sont retrouvés le mercredi passé. Merci pour votre confiance à cette édition un peu plus longue qu'à l'accoutumée. Actualité oblige. Un coup de cœur pour les personnes âgées du Togo. Le temps n'a pas eu raison de vous, c'est plutôt vous qui l'avez traversé sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Force et meilleure santé à vous. Excellent week-end à tous.